Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, c'est dimanche, la 22 janvier 2023. Ce qui était jusque-là une rumeur froide s'est confirmé. Les réseaux sociaux sont en état de choc. Les images de l'irréparable laissent tout le monde sans voix. Une chaussure noire isolée, des morceaux d'habits aux aguets. Un corps humain en voie de putréfaction étalé sur la terre rouge. Et beaucoup par soi sur la rive d'une route en terre battue, perdue dans la broussaille. C'est le lieu de la mise en spectacle de l'horreur. Les délinquants venaient de frapper un coup. La faute à Aïdjo, il aurait pu faire autrement. Le Cameroun pue alors l'horreur. Les esprits n'avaient pas encore digéré le je suis dans l'eau d'un prélat. Voilà un autre forfait des délinquants. Tous les regards sont tournés vers la scabreuse affaire des lignes offshore 94 et 65 qui passent son plein. Qui a ou qui ont produit cette mise en scène de l'horreur à l'état brut? Qui a ou qui ont donné l'ordre? Ça va dans tous les sens. Le pays est envahi par l'odeur du tuméfié qui gît à Ebogo. Les langues les plus discrètes se délient. La victime s'est certainement trop occupée d'une affaire trop sensible. Le partage entre copains des 5 000 milliards d'une première ligne offshore, puis les milliards d'une deuxième. Bonne piste ou mauvaise, l'enquête est d'abord menée par un premier corps de sécurité. Ensuite, changement d'équipe, une équipe mixte. À peine l'enquête lancée, un présumé éboueur se dévoile. Un officier en charge des opérations de la Gestapo, la police politique des gens là. Confession sur confession, les noms sortent des présumés exécuteurs et donneurs d'ordre. Les lanceurs d'alerte et influenceurs sulfureux reconstituent les faits. Réalité ou simple fiction, en tout cas, l'officier crache des indications. Il balance des noms. À Ebogo, les chefs traditionnels sont passés par là. Des ultimatums mystiques sont lancés avec des délais. Les croyants sont convaincus que le pays va trembler, que les foudres mystiques vont dévaster le réseau des délinquants. Et puis après, les chefs traditionnels fondent tous en larmes dans le couloir d'un boss. Ils demandent pardon au grand boss à genoux. Des illusions chez ceux qui s'attendaient déjà à un tsunami cosmique. Mais bon, l'officier a donné des noms. Ce qui sert de justice agira. Néanmoins, des questions émergent. Pourquoi l'investissement des délinquants dans la quête de la vérité pour cette horreur précise? Depuis quand cela les intéresse-t-il? Le pays traîne derrière lui une longue liste d'horreurs similaires. Pourquoi seulement celles-ci? Sont-ils nés de nouveau? Ont-ils finalement compris qu'il est bon de faire triompher la justice? Sont-ils devenus subitement humanistes? Sont-ils désormais vulnérables à la pression d'un peuple qui ne fait aucunement peur? Ou alors estiment-ils que c'est une bonne affaire pour se régler les comptes? Pourquoi, avec tant de crimes, il n'y a que cette affaire qui les intéresse? C'est louche. Des barons sont happés et gardés le frein. La République se sent un peu soulagée. Elle tient au moins des barabas, des insoupçonnés. D'un côté, on crie au règlement de compte, de l'autre, on dit stop à l'impunité. Heureusement, il n'y a ni opposant ni déstabilisateur intérieur ou extérieur dans l'affaire. Ça se joue entre les saints, les agneaux, c'est entre eux. Le corps encombrant est toujours dans une classe de la capitale. Pour quel dessein? Aucune information. Ça fait seulement 3 ans que le corps somnole dans un casier de la République. 3 ans de recherche de vérité, rien que des présomptions. Au départ, on ne parle même pas de mort, juste de torture. Le reste, c'était certainement un taureau qui avait renversé l'homme après la torture et il est mort sur le champ. Ou alors la torture, c'était pour qu'il se porte bien. 3 ans de recherche de vérité, renvoi sur renvoi. Le pays est à la recherche de Pierre Bellemare, le présentateur des enquêtes impossibles. 3 ans déjà, des débats et des débats, des auditions et des auditions. Jusqu'à quand? Aucun début de réponse. S'il s'agissait d'un opposant ayant manifesté main nue, on aurait établi les faits et les responsabilités en 2 semaines. Tout le réseau fictif allait être identifié et démantelé en 3 jours. Hostilité à la patrie, sédition, rébellion, terrorisme, puis
de manière expéditive et à l'aveuglette 7 ans de prison. Mais là, la justice a emprunté l'agence Escargot Voyage. C'est entre eux. Mais un jour, permettons juste à l'âme de l'homme de reposer finalement en paix dans sa terre natale. Sa place n'est plus dans les casiers des chambres froides des délinquants. C'est Aïdjo qui nous a mis dans ce pitre. Bon début de week-end à vous tous. Que l'Éternel et nos ancêtres veillent. Caméra de rue.